Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, donc, c'est ce qu'on appelle communément la fête Dieu, la fête de Dieu. Et pourtant, toutes les fêtes sont les fêtes du bon Dieu, évidemment. Mais c'est la fête de Dieu parmi nous. C'est la fête de Dieu qui habite au tabernacle, qui reste avec nous sur la terre. Et c'est une fête, cette fête du Saint-Sacrement, une fête qui a été instituée par la Sainte Église au XIIIe siècle. Et je voudrais rapidement raconter un peu l'histoire qui est à l'origine de l'institution de cette fête du Saint-Sacrement. Bien sûr, on n'a pas attendu le XIIIe siècle pour honorer la Sainte Eucharistie, pour honorer notre Seigneur au très saint sacrement de l'autel. On l'honorait toute l'année, tout le temps, bien sûr, on y croyait fermement. Et on honorait l'institution de la Sainte Eucharistie, surtout le jeudi saint. Le jeudi saint, l'Église arrête les manifestations de pénitence, ou au moins elle les met un petit peu entre parenthèses quelque temps, juste pour l'espace d'une messe, où on s'élève avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'ornements, avec des fleurs, avec de l'orgue, où l'orgue, disons, s'arrête au milieu, avec beaucoup de chants, l'institution de la Sainte Eucharistie. Mais tout cela se fait dans le contexte de la Semaine Sainte, et alors notre esprit est partagé entre la considération de ce don extraordinaire que nous a fait notre Seigneur le soir du jeudi saint et le contexte de la passion qui est imminente. Et c'est justement pour nous aider à nous concentrer davantage sur le don même de la Sainte Eucharistie que l'Église a institué cette fête après le temps pascal, après la semaine de la Pentecôte, pour nous faire revenir, pour ainsi dire, nous faire revenir sur ce grand don qui avait eu lieu le jeudi saint, pendant ce temps pascal. Et l'Église confirme ces dogmes, les vérités de la foi, et surtout les imprègne de façon pratique au cours des siècles. Tout ça se développe de façon organique et magnifique sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et souvent aussi, c'est vrai, c'est en réponse à des erreurs, à des hérésies ou à des doutes. Et au XIe siècle, justement, il y avait un théologien français, Béranger de Tours, qui niait la présence réelle, c'est-à-dire il niait la transsubstantiation, que dans le très saint sacrement, la substance du pain n'y est plus, mais qu'à la place, nous avons le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, il a soulevé toute une controverse. Bien sûr, l'Église a répondu à cette négation de la présence réelle. Ses erreurs ont été condamnées et lui-même s'est soumis. D'ailleurs, il a terminé sa vie en paix avec la Sainte Église en ayant renoncé à ses erreurs. Mais il a été à l'occasion d'un certain renouveau de dévotion envers le Saint-Sacrement. Et c'est à cause de ces erreurs en particulier qu'ont été instituées pendant les cérémonies de la messe cette élévation de la Sainte Hostie après la consécration. Quand le corps de notre Seigneur est consacré à la Sainte Messe, vous savez, le prêtre de ses deux mains élève la Sainte Hostie et ensuite il élève le calice. Eh bien cela, ça a été fait justement pour encourager les gens à adorer le Saint-Sacrement et à faire un acte de foi en présence des espèces nouvellement consacrées en réponse à ces erreurs qui avaient été répandues par Béranger. Et un petit peu plus tard, donc au XIIIe siècle, près de Liège, en Belgique, au monastère de Montcornillon, il vivait une sainte religieuse, Sainte Julienne de Cornillon, qui était la prieure de ce monastère, qui était vertueuse à tout point de vue, et qui était vraiment très humble, mais qui se distinguait particulièrement par sa grande dévotion pour le très saint sacrement. Et ça, elle l'avait depuis sa jeunesse. Et d'ailleurs, à partir de l'âge de ses 16 ans, plus ou moins, elle a commencé à avoir une vision qui, au début, l'a perturbée un peu. C'est-à-dire qu'elle voyait un disque de lumière, comme une lune, qui lui apparaissait, mais qui était échancré. C'est-à-dire qu'il manquait un petit rayon à ce disque de lumière. Et cette vision va se renouveler régulièrement pendant sa vie, au moins pendant sa jeunesse, donc pendant au moins 2 ans, sans vraiment qu'elle n'y ait de réponse. Donc à chaque fois qu'elle voulait se mettre en prière, ou qu'elle faisait des méditations, ou qu'elle recevait la Sainte Communion, régulièrement elle avait cette même vision qui la perturbait un petit peu parce qu'elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Et pour finir, notre Seigneur lui a expliqué ce que signifiait cette vision, en lui disant que cette lune représentait la Sainte Église
Et ce disque de lumière, en particulier, représente le cycle liturgique de toutes les fêtes de la Sainte Église qui se renouvellent chaque année. Et ce rayon qui manque, cette échancrure, eh bien, représente l'absence d'une solennité en l'honneur de la très sainte Eucharistie, du très saint sacrement. Et donc notre Seigneur révèle alors à sainte Julienne de Cornillon sa volonté que soit instituée une fête pour honorer de façon solennelle le très saint sacrement de l'autel. Et la religieuse qui était humble, qui était un peu dépourvue de moyens, ne savait pas trop comment s'y prendre. Notre Seigneur l'a rassurée en lui disant « C'est vous qui commencerez, d'autres âmes continueront ». Mais de fait, elle a beaucoup hésité avant de commencer à en parler. 20 ans se sont écoulés avant que finalement cette religieuse se décide à aller à confier ces révélations qu'elle avait eues à quelques théologiens de Liège qui vont en réfléchir, qui vont prier, qui vont analyser ces visions et conclure qu'effectivement, elles sont authentiques et qu'il faut que soit instituée une fête du Saint-Sacrement. Et parmi ces théologiens qui ont été mis au courant de ces visions de sainte Julienne de Cornillon était l'archidiacre du diocèse de Liège, qui s'appelait Jacques Pantaléon et qui plus tard deviendra pape sous le nom d'Urbain IV. Et c'est lui qui finalement va instituer la fête du Saint-Sacrement. Et donc à ce moment-là, c'est un théologien, c'est l'archidiacre du diocèse, et il fait partie de ceux qui vont encourager l'évêque à instituer à Liège une fête du Saint-Sacrement. Et cet évêque, il s'appelait Robert de Thoroth, évêque de Liège, malgré un certain nombre d'oppositions, eh bien, va demander à ce que dans son diocèse soit célébré de façon solennelle le jeudi qui suit l'octave de la Pentecôte, l'institution de la Sainte Eucharistie, du Saint-Sacrement de l'autel. Et donc il fait cette demande en 1246, malheureusement il meurt entre-temps, il ne verra même pas, lui, l'accomplissement de cette demande, puisque pour la première fois, donc, on honorera le Saint-Sacrement de cette façon à Liège en 1247. Et pour ce faire, eh bien, sainte Julienne, aidée d'un autre théologien, va composer un office du Saint-Sacrement. C'est la première fois qu'il y a un office et une messe propre pour honorer le Saint-Sacrement en dehors de l'office du Jeudi Saint. Et pendant plus d'un demi-siècle, nous allons le voir, cette fête du Saint-Sacrement va se cantonner à ce diocèse de Liège pour différents motifs de circonstances historiques permises par la Providence. Donc sainte Julienne de Cornillon, pour sa part, décède et ne voit pas vraiment aboutir cette demande que lui avait faite notre Seigneur, hormis le fait que cette fête était célébrée dans son diocèse. Mais d'autres âmes, en particulier une bonne amie qu'elle avait, une pieuse femme qui s'appelait Ève, a insisté auprès de l'évêque pour que l'évêque fasse cette demande auprès du pape, qui maintenant était Urbain IV, l'ancien archidiacre justement de ce diocèse de Liège. Et donc le pape Urbain IV, évidemment, lui, il était assez favorable. Il avait été parmi ceux qui avaient institué ou avaient convaincu l'évêque de Liège à instituer cette fête. Et il va être confirmé dans cette intention par un miracle extraordinaire qui va avoir lieu à Bolsena en Italie, près de Orvieto, là où était le pape Urbain IV lui-même. Ce miracle a eu lieu en 1263. Donc c'était dans une petite paroisse à Bolsena, où un prêtre de passage célébrait la messe dans une église, l'église Sainte-Christine. Et ce prêtre, malheureusement, avait des doutes sur la présence réelle au Saint-Sacrement de l'autel. Je ne sais pas si c'était en lien avec les erreurs de Béranger. Toujours est-il, lui aussi avait des doutes. Et alors qu'il célébrait la messe, eh bien, au moment de la fraction de la Sainte Hostie, eh bien, il voit sous ses yeux cette hostie prendre l'apparence de chair et des gouttes du précieux sang commencer à couler et à se répandre d'abord sur le corporal. Et puis il voit que les gouttes coulent de plus en plus. Et alors il commence un petit peu à paniquer. D'abord il utilise quelques purificatoires pour essayer d'éponger ça. Mais bien vite il se rend compte que tout son corporal est trempé par le précieux sang. C'est les linges sacrés qu'il a utilisés aussi pour essayer d'éponger ce précieux sang ne peuvent plus contenir ce flot de sang. Alors, pris d'une
évidemment un peu de panique. Cette fois-ci, bien sûr, il croit fermement, mais pris de panique, il met tout cela bien vite dans son calice, il rentre à la sacristie, mais les fidèles comprennent bien ce qui se passe, d'autant plus qu'ils voient couler, alors qu'il transporte le calice à la sacristie, les fidèles voient plusieurs gouttes de sang couler de ce calice sur le marbre de l'église. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, sont conservées précieusement ces plaques de marbre où on voit ces gouttes de sang qui sont tombées à ce moment-là. Et ce pauvre prêtre va finalement aller trouver lui-même le pape Urbain IV en lui racontant tout ce qui s'est passé, en demandant pardon. Et le pape Urbain IV, à ce moment-là, je dis, n'était pas loin, il était seulement à quelques kilomètres dans la ville d'Orvieto, qui est une ville plus grande, une ville même où était la cathédrale de l'évêque. Et donc le pape envoie à ce moment-là 2 théologiens qui étaient proches de lui et qui étaient à ce moment-là aussi à Orvieto, et que vous connaissez bien, à savoir saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure. Il les envoie pour voir ce qui s'est passé. Et saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure et d'autres théologiens sont unanimes à certifier l'authenticité de ce miracle de Bolsena. Et à ce moment-là, le pape demande à l'évêque d'Orvieto d'aller en procession chercher ces reliques extraordinaires, cette hostie miraculeuse et tous les linges sacrés qui sont imprégnés du précieux sang, d'aller les chercher en procession. Et lui-même, le pape lui-même, avec toute la pompe, toute la splendeur d'une procession papale, eh bien, est venu à la rencontre de cette procession de l'évêque. L'évêque lui donne ces précieuses reliques et cette précieuse hostie miraculeuse, et le pape ensuite, en procession, emporte toute le précieux sang et le précieux corps de notre Seigneur à la cathédrale de Sainte-Marie d'Orvieto. C'est la première procession, on peut dire, première procession du Saint-Sacrement, aussi solennelle, disons, avec même non seulement un évêque, mais même un pape. Et alors, le pape Urbain IV va tout de suite, ou l'année suivante, publier une bulle qui va instituer la fête du Saint-Sacrement pour qu'elle soit célébrée dans le monde entier. Malheureusement, lui aussi va mourir sans que son décret soit exécuté, et différentes circonstances politiques et religieuses vont retarder l'application de ce décret de l'institution de la fête du Saint-Sacrement. Il va falloir attendre beaucoup de temps, il va falloir attendre jusqu'à Clément V, le pape Clément V et le concile de Vienne, donc dans les années 1311-1312, pour qu'il déterre, on peut dire, ce décret et le fasse appliquer, et que commence à être célébrée partout cette fête du Saint-Sacrement. On rapporte aussi une autre histoire intéressante, une anecdote historique dans l'institution de cette fête. Le même pape Urbain IV, voulant instituer cette fête, a demandé et à saint Bonaventure et à saint Thomas, qu'il appréciait beaucoup, de composer un office et une messe pour cette fête du Saint-Sacrement. Donc, c'est-à-dire tous les textes que vous avez dans votre missel, les textes du bréviaire, donc le choix des psaumes, le choix des leçons, des épîtres, des évangiles, etc. Et c'est Denis le Chartreux qui nous rapporte cette histoire. Saint Thomas d'Aquin se présente devant le pape Urbain IV et commence à lui présenter son travail. Et saint Bonaventure, qui avait une grande estime pour saint Thomas d'Aquin, mais qui aussi était d'une humilité extraordinaire, en entendant saint Thomas d'Aquin présenter son travail, saint Bonaventure commence discrètement, sous les plis de son habit, à détruire le sien, à le déchirer en petits morceaux. Et alors, quand c'est son tour, le pape Urbain IV lui demande de présenter à son tour ce qu'il a fait. Saint Bonaventure explique que quand il entendait saint Thomas, il avait l'impression d'entendre le Saint-Esprit et qu'il ne voudrait surtout pas comparer son travail au sien. Et donc, c'est pour ça que cet office du Saint-Sacrement nous vient de saint Thomas d'Aquin. Et c'est un office vraiment extraordinaire où il y a un équilibre parfait entre la beauté, la dévotion, la piété, en même temps la force du dogme. C'est un office qui est très riche du point de vue doctrinal. Et tout cela, nous le devons grâce à saint Thomas d'Aquin. Alors, aujourd'hui, eh bien, ayons beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance, ayons beaucoup de foi, témoignons beaucoup d'honneur, d'adoration pour le Saint-Sacrement. Cette fête du Saint-Sacrement a été occasionnée comme une profession de foi, en réponse aux erreurs de Béranger, en réponse, par ce miracle, en réponse aux prêtres qui doutaient de la présence réelle. Eh bien, nous sommes dans un contexte qui est bien pire aujourd'hui.
bien pire, bien pire. Qui croit aujourd'hui à la présence réelle? Même parmi ceux qui se disent catholiques, il y en a trop peu. C'est l'indifférence au mieux, c'est le mépris, c'est le sacrilège, c'est la destruction, c'est la profanation, la destruction matérielle des églises, de tout ce qui avait été fait pour l'honneur du Saint-Sacrement. C'est la destruction aussi de la liturgie, évidemment, avec la nouvelle messe. C'est la destruction de ce mystère de foi. Et donc, aujourd'hui, nous devons vraiment avoir à cœur de célébrer avec reconnaissance cette fête du Saint-Sacrement. Et nous devons aussi la célébrer avec joie, parce que c'est toujours Dieu au milieu de nous, malgré tout. Ça reste la fête Dieu. Ça reste la fête de Dieu parmi nous. Et nous devons la célébrer avec reconnaissance envers notre Seigneur qui a institué ce Saint-Sacrement, envers Notre-Dame, sans l'accord duquel nous n'aurions jamais eu le Saint-Sacrement, le Verbe incarné. Reconnaissance envers la Sainte Église pour nous avoir donné, pour nous continuer de nous donner aujourd'hui la présence réelle. La reconnaissance envers la divine providence pour nous permettre, malgré la crise que nous traversons, malgré l'apostasie générale que nous traversons, de pouvoir si facilement aujourd'hui venir au pied du tabernacle, adorer notre Seigneur et de pouvoir le recevoir si facilement dans la Sainte Eucharistie. Aujourd'hui, vous devriez faire une communion de reconnaissance, de gratitude pour ce privilège que vous avez de pouvoir, même aujourd'hui, même dans cette crise terrible, pouvoir recevoir si facilement la Sainte Eucharistie. Ne le prenez pas comme quelque chose d'évident. Il y a des gens qui sont éloignés des sacrements. Et donc c'est un jour de joie pour nous. C'est un jour de joie, et comme le dit saint Thomas d'Aquin en citant le Deutéronome, la réalité surpasse tous les mythes, toutes les espérances, même ce que les païens avaient imaginé. Saint Thomas nous dit « Il n'y a pas et il n'y a jamais eu de peuple si grand qui eut des dieux aussi proches que notre Dieu l'est de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »